Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro. Merci pour ces propositions, Soro Mamadou. Monsieur Roland Théé, c'est à vous. Ça fait beaucoup de revendications et observations qui ont été faites, qui concernent directement le ministère que vous représentez ce soir. Merci, monsieur Diakasouba. J'ai écouté avec une attention soutenue les représentants des centrales syndicales ici présents, une litanie de griefs. Non, notamment la liberté syndicale dans le privé. S'il vous plaît, monsieur. Effectivement. S'il vous plaît. Si nous regardons bien, on parle de la précarité de l'emploi, on parle de licenciement abusif, on parle de liberté syndicale bafouée, on parle du dialogue qui par moment n'est pas un dialogue efficient. C'est beaucoup de choses à la fois. Mais à les entendre parler, on a l'impression que rien n'est fait en Côte d'Ivoire. Rien n'est fait au ministère de l'Emploi, de la protection sociale, ou encore rien n'est fait au niveau de l'inspection du travail de Côte d'Ivoire. Savez-vous, M. Diakasouba, nous avons à la tête du ministère de l'Emploi un juriste de formation. Et ce monsieur prend à bras le corps toutes les diligences qu'il faut faire pour que le monde du travail soit suffisamment apaisé. On l'a vu dans un passé récent, conduit lui-même des séances à l'intérieur du pays dans le cadre des rondes sociales pour sensibiliser les populations aux différents produits de protection sociale qui existent, notamment la SEMI, la RSTI dont on a parlé. Mais aujourd'hui, au niveau de notre département ministériel, il y a une dynamique. Les contrôles sont faits aujourd'hui dans les entreprises de droit privé pour faire cesser les infractions. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que par le passé, il était difficile pour un inspecteur du travail de pouvoir, exercer sa mission ou encore aller à une sanction. Mais aujourd'hui, il y a des décisions de justice condamnant certains employeurs qui sont réfractaires à l'application du droit social, qui sont en train d'être exécutés. Est-ce que vous avez des chiffres pour nous permettre de mesurer? Bien, naturellement, en matière de chiffres, en matière de contrôle, par exemple, l'année qui vient de s'écouler, nous avons réalisé plus de 7000 contrôles d'entreprises. Et quand un contrôle est effectué, l'inspecteur du travail a pour mission de pouvoir mettre l'employeur face à ses responsabilités. Il a pour mission de rappeler ce que dit le droit. Et lorsque ce droit n'est pas respecté, l'inspecteur met l'employeur en demeure de corriger les infractions qui ont été constatées au cours de sa mission. Et quand ce n'est pas fait dans le délai qui est imparti, l'inspecteur du travail dresse procès verbal d'infraction, lequel procès verbal est déféré devant le juge. Cet employeur indélicat est convoqué à un procès et il se défend, la justice prend une décision. D'accord, il y a 7000 cas de contrôle. Pour combien de situations qui ont connu une suite? Environ 35 000 entreprises en Côte d'Ivoire. Donc 50 000. Voilà, aujourd'hui on a 50 000. Donc c'est pour dire que l'effectif... Non, mais je ne vous ai pas donné la parole, sur un moment. Non, mais bien sûr, non, je vais le laisser terminer. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Alors, je suis en train de dire que par le passé, il était difficile pour l'inspecteur du travail de pouvoir aller au bout de la logique de la sanction. Mais depuis 2 ans, 1 an et demi, pratiquement, nous saisissons les tribunaux des procès verbaux d'infraction, ce qui est une grande première qui n'a pas existé depuis tout le temps. Et tout ça, c'est sous le magistrat du maître Makamara. Ça semble rester insuffisant au regard des chiffres. Oui, nous ne remettons pas en cause la qualité et l'intervention juste du ministre de l'Emploi et de la Protection. C'est loin de là. Nous sommes en train de parler des défis de l'avenir. On est d'accord. Ils vont consolider les droits. D'accord. Et à ce niveau, nous proposons une procédure de contentieux au regard du Code du travail. Quand vous le prenez, vous allez mettre 2 ans pour le vider, ce contentieux. Donc nous avons dit, vu la procédure longue, au regard de la charge du travail des magistrats, nous proposons aussi une autre solution alternative. C'est la médiation professionnelle, qui est un nouveau mécanisme qui est de plus en plus utilisé par les États. D'accord. Qui, au bout de 6 mois, quel que soit le contentieux, il est vidé. Ça permet au travailleur qui est en situation de vulnérabilité au moment du licenciement de pouvoir rapidement avoir, j'allais dire, la décision qui sied et nourrir des perspectives. Très bien, très bien. Merci beaucoup. S'il vous plaît, il y a monsieur... je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas. Monsieur Loa Soumaro, qui nous appelle au sujet des agents du secteur du transport terrestre. Il estime que dans ce secteur-là, il y a des efforts également à faire. Monsieur Soumaro, nous vous écoutons. Merci, monsieur Diakasouba. Allez-y rapidement, s'il vous plaît.
Oui, effectivement, je dirais que la précarité au niveau du secteur privé est très énorme. Comment vous pouvez comprendre que depuis 2009, il y a eu un projet de convention qui a été rédigé par tous les acteurs du transport avec les ministères techniques concernés, ministère de l'Emploi, ministère du Transport, ministère de l'Artisanat. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, dans ce milieu-là, cette convention ne peut pas être signée. Nous demandons tous les différents secrétaires généraux qui sont assis devant nous là. Ils ont tous intervenu, ils ont fait ça, leur préoccupation au niveau des cahiers de charges à chaque 1er mai. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Nous demandons parce que il ne s'agit pas seulement de sanctionner les conducteurs sur la route pour dire qu'ils servent de l'incivisme, ils font ceci. Pourtant, leurs conditions de vie, là, vous ne pouvez pas régler. Vous regardez comme ça pour coller des infractions sur eux matin, midi, soir. Mais nous prions son Excellence le président Alassane Ouattara qui s'implique effectivement avec le ministère du Transport qui est notre tutelle, de telle sorte que cette convention ait le jour sur les président Alassane Ouattara. D'accord, très bien. C'est un défi majeur. Merci. Merci beaucoup pour ce plaidoyer en faveur des acteurs du secteur des transports routiers. Roland T, vous aviez la parole, on ne vous avait pas laissé terminer, je vous laisse terminer cette fois, allez-y. Bien, merci M. Darachouba. Je voudrais donc rassurer l'ensemble des internautes et les syndicalistes sur ce plateau ici pour dire que le ministère en charge du Travail est à pied d'œuvre. Nos services sont quotidiennement ouverts en Abidjan, à l'intérieur du pays. Nous ne sommes pas dans le déni des défis. Mais nous disons que ces problèmes qui sont posés au quotidien peuvent trouver solution. Et certainement toujours des solutions si on se met dans une dynamique de dialogue. Tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs structures dédiées au dialogue. On a la CIPC dont ils ont parlé, on a la CCT, qui est la Commission collaborative du travail, on a le CNDS, Comité national de dialogue social. Toutes ces structures existent et ce sont des structures à participation paritaire. Les employeurs, ils sont représentés, les travailleurs, ils sont représentés et l'État, naturellement, est là. Donc, il y a aujourd'hui, je dis, des institutions dédiées au dialogue qui sont là pour adresser toutes ces préoccupations afin que des solutions soient trouvées. Mais M. Darachouba, il s'agit souvent des questions à incidence financière. Et une question à incidence financière que je vais reposer à M. Elle ne se résout pas aussi facilement. Il faut des consultations, il faut des études, il faut faire preuve de patience. Les entreprises en Côte d'Ivoire n'ont pas les mêmes réalités. On a les entreprises, les petites et moyennes entreprises, on a les grandes entreprises. Lorsqu'on doit prendre une mesure, il faut s'assurer que cette mesure qu'on va prendre va être, je veux dire, respectée par, à défaut de la totalité, mais par une grande partie des entreprises, des employeurs. Et donc, ce n'est pas toujours facile. Et on a l'impression que soit l'État ne fait rien ou l'inspection du travail ne fait rien, mais non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, évitez d'interrompre un interlocuteur quand des choses sont faites. Tout à l'heure, je l'ai indiqué, on parle de 7000 contrôles, mais il y a quelques chiffres encore. En 2025, par exemple, nous avons enregistré près de 11 615 conflits individuels. Des plaintes des travailleurs qui sont victimes d'abus, de licenciements ou toute autre chose. Et quelle est la suite de ces... Bien évidemment, il y a des scénarios qui se présentent. Ces conflits qui nous sont différés connaissent des traitements. Soit il y a un accord est obtenu entre cet employeur et le travailleur demandeur, soit un échec est constaté et l'affaire est transmise au tribunal pour la suite judiciaire. D'accord, très bien. Alors, le temps est en train de courir, M. Ninaga Fall-Soro, s'il vous plaît, il y a des questions économiques. Oui. Évidemment, on sait qu'il y a des contraintes budgétaires. Comment vous réagissez face à toute cette volonté, toute cette batterie de revendications, devrais-je dire? Ah oui, c'est même l'essence de la dynamique autour des revendications. Hein. Je crois que quelqu'un l'a rappelé, je crois que c'est Soro Mamadou, la question du salaire du fonctionnaire. Depuis 1988, les salaires étaient figés, bloqués. Donc, il n'y avait pas d'avancement et vous rentrez avec le salaire et vous sortiez avec le même salaire. Bon, donc, c'était lié à quoi? C'était lié justement aux difficultés que traversait l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, en tout cas à l'analyse des attentes et des revendications des fonctionnaires, on se rend compte qu'il y a de l'espérance ou de l'espoir.
c'est aussi un message. Hein. Je pense qu'il y a un proverbe qui dit qu'on ne lance de cailloux que dans l'arbre qui porte de beaux fruits. Je pense que les fonctionnaires se rendent compte d'une dynamique économique de la Côte d'Ivoire. Qui aiguise leur appétit? Exactement. Je pense que c'est cela. Et parallèlement, ou en face, l'État ne se dérobe pas. Parce que je crois que le président de la République l'a dit lui-même, les fonctionnaires sont ceux-là même qui exécutent le service public. Or, le service public est par essence ce qui permet à la société elle-même de fonctionner. Donc, l'État ne peut pas mettre ses travailleurs dans la précarité. Ça, on pense que c'est quand même une ligne directrice, une vision qui est pleinement assumée. Maintenant, le tout est de savoir comment on arrive à améliorer les conditions de ces travailleurs. Depuis 2022, avec la deuxième trêve sociale actuellement en cours, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits en termes donc, de revalorisation salariale. Ça a été fait. Il y a d'autres questions qui sont encore en étude. Évidemment, les fonctionnaires sont plus ou moins impatients. Ils voudraient avoir tout de suite les résultats, mais comme on l'a dit, il faut tenir compte de beaucoup d'agrégats. Et M. Soro Mamadou en a parlé aussi dans sa prise de parole. Lorsque l'État doit faire des efforts financiers en destination d'une couche sociale, il doit trouver les ressources pour financer cette dépense. Est-ce que ces ressources ne vont pas créer de l'inflation? Ça aussi, c'est une question qu'il faut traiter. Donc, il y a vraiment beaucoup de leviers sur lesquels on est obligé de jouer et espérer une amélioration constante des revenus ou des sources de financement du budget de l'État pour pouvoir éventuellement donner suite aux préoccupations légitimes que le gouvernement comprend des fonctionnaires d'améliorer constamment leur situation. Donc oui, les questions sont sur la table, elles font l'objet d'analyse, mais la grosse contrainte et que tous les fonctionnaires doivent intégrer dans l'analyse, c'est les contraintes budgétaires qui sont celles de l'État. Et M. Soro Mamadou l'a dit, il est bon que les syndicalistes aussi aient un cadre pour eux-mêmes forger leur compréhension ou leur capacité d'analyse, mais une analyse prospective. Et non pas une analyse de l'ici et maintenant. Parce que l'ici et maintenant, ça ne marche pas dans la gestion d'un État. Il faut du long terme, pas du sur place. Il faut du très long terme. Tout de suite. Et donc ça, c'est vraiment important. Et c'est l'élément central de l'analyse ou des études en cours sur la question de l'indice référentiel de base, de la grille salariale plus équilibrée et plus globalement de la prime dans l'administration publique. Très bien. Vous nous avez permis d'aborder en même temps le chapitre des solutions, parce qu'on est au terme de cette première partie de l'émission, qui va vous permettre chacun de réagir avant de vous laisser partir. Théodore Zadi-Niania, c'est à vous. Perspective, solution, dans l'immédiat. Oui, je pense qu'il faut saluer... Je précise que pour ce dernier tour de table, vous avez chacun entre 1 minute 30 et 2 minutes, c'est selon. D'accord. Il faut saluer, et je voudrais ici indiquer que c'est le sens du dialogue social, prenant en compte les aspirations des travailleurs et les réalités budgétaires. C'est cette confrontation-là qui donne les résultats auxquels nous sommes parvenus dans ces 10 dernières années. Donc les syndicalistes ne sont pas inconscients. Ils sont conscients de cette réalité et c'est ce qui fait qu'à la fin, ils acceptent, à minima ou dans une projection, n'est-ce pas, le paiement. Prenons par exemple le stock des arriérés, il a été payé sur 8 ans. C'est un effort qui a été fait par les travailleurs justement pour accepter cela. Donc, nous sommes conscients et nous saluons les efforts qui sont faits. Mais dans la perspective, bien entendu, il y a des problèmes nouveaux qui naissent. Tant qu'on marche, les bras balancent toujours. Donc, je voudrais indiquer que nous sommes dans cette dynamique de dialogue social qui, il faut le reconnaître, a apporté beaucoup aux travailleurs ivoiriens, tant du secteur public que du secteur privé, ainsi que des retraités. Donc, pour la plateforme, comme je l'ai dit, et je reviens sur notre préoccupation, il nous faut être présents là où les autres sont pour que nous puissions participer activement n'est-ce pas, à ce dialogue, parce que nous avons beaucoup à apporter et nous avons apporté beaucoup, n'est-ce pas, au dialogue social en Côte d'Ivoire et aux retombées et à la consolidation de la paix sociale. Très bien. Voilà ce que